Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge au cœur d'un sujet fascinant. On parle de la quatrième révolution industrielle, l'industrie 4.0. Et on va voir comment, de manière assez surprenante, elle pourrait bien être une des clés pour résoudre nos immenses défis énergétiques. En gros, comment la tech la plus pointue peut nous rendre plus économes. Allez, c'est parti, on décortique ça ensemble. 42%, voilà un chiffre, ça pourrait être plein de choses. Mais en réalité, ce nombre, il est absolument énorme. C'est la part de toute l'électricité mondiale qui est littéralement avalée par l'industrie. Oui, on a bien entendu, presque la moitié de l'électricité produite sur Terre, ça donne le vertige. Et ça montre bien l'ampleur du défi, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, l'ampleur de l'opportunité. Alors voilà, on fait face à un défi colossal. Cette empreinte énergétique gigantesque, c'est un vrai casse-tête. Les coûts qui grimpent, les règles qui se resserrent, la pression pour réduire le carbone, elle est partout. Mais, et c'est là que tout bascule, ce défi, c'est aussi une chance incroyable de tout repenser, de réinventer notre façon de produire. Et si on regarde dans le détail, c'est encore plus parlant. Parce que l'industrie, ce n'est pas juste l'électricité. Non, non. D'après l'Agence internationale de l'énergie, elle consomme quasiment les 3/4 de tout le charbon de la planète. Et plus d'un tiers du gaz naturel. Les chiffres sont là, ils sont clairs. Il y a une urgence absolue à devenir plus efficace. Bon, face à ce tableau, on pourrait se dire que c'est compliqué. Mais une solution se dessine. Une solution qui vient tout droit de la technologie. Son nom, l'industrie 4.0. Et attention, on ne parle pas d'un petit gadget à la mode, on parle de la prochaine grande révolution, celle qui a le potentiel de tout changer dans nos usines. Ok, l'industrie 4.0, concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, imaginez que l'on donne un cerveau numérique à une usine. C'est la rencontre entre le monde physique, les machines, et le monde digital. On connecte tout, les machines, les données, les gens. Le tout grâce à des technologies super avancées. Le but? Créer des usines intelligentes. Fini les machines qui travaillent chacune dans leur coin. Place un écosystème qui communique, qui est intelligent. Et pour construire cet écosystème, on a une sorte de boîte à outils du futur. D'abord, l'Internet des objets, ou l'IoT. En gros, on met des capteurs partout pour que les machines puissent papoter entre elles. Ensuite, l'intelligence artificielle, l'IA, qui est le cerveau de l'opération, celui qui analyse et prend des décisions. Il y a aussi le big data, la capacité de digérer des montagnes de données, et les fameux jumeaux numériques. On y revient juste après. Mettez tout ça ensemble et vous avez une usine qui peut voir, penser et agir pour optimiser son énergie. Et l'idée derrière tout ça, elle est superbement illustrée ici. Il ne s'agit pas du tout d'un combat entre la technologie et la nature. Au contraire, le but c'est de les faire bosser main dans la main, de marier la puissance de la tech avec des pratiques plus durables, pour avoir une industrie qui soit enfin à la fois hyper performante et vraiment plus respectueuse de notre planète. Bon, tout ça c'est bien beau, mais la vraie question c'est comment ça marche, concrètement. Comment est-ce qu'on passe de simples données, des chiffres, à de vraies économies sur la facture d'énergie? Là, on entre dans le vif du sujet. Le changement, il est radical. Il est dans la façon de penser la maintenance. Avant, c'était le mode réactif, on attendait que ça casse et puis on réparait. Résultat, des machines à l'arrêt, du temps perdu et une énergie gaspillée. Aujourd'hui, on passe au prédictif. Grâce aux données, on n'attend plus la panne. On la devine, on l'anticipe. C'est une révolution. Et le processus est super logique, vous allez voir. Étape 1, des petits capteurs partout qui espionnent la santé des machines en temps réel. Étape 2, une intelligence artificielle qui scrute toutes ces données et qui cherche le plus petit signe de faiblesse, la petite anomalie qui annonce une future panne. Étape 3, on intervient, mais au moment parfait, juste avant que ça casse. Le résultat est simple, des machines qui tournent toujours au top de leur forme et donc qui ne surconsomment pas d'énergie. Et puis il y a cet outil qui est juste bluffant, le jumeau numérique. C'est quoi? Imaginez que l'on crée un clone virtuel de l'usine ou d'une machine. Une copie parfaite, mais numérique, qui vit et réagit en temps réel grâce aux données des capteurs. Sur ce clone, on peut tout tester, simuler des pannes, essayer de nouvelles façons de consommer moins d'énergie, tout ça sans jamais arrêter la vraie usine. C'est comme un simulateur de vol, mais pour l'efficacité énergétique. Ok, sur le papier, ça a l'air génial. Mais dans la vraie vie, ça donne quoi? Voyons un peu les résultats, les chiffres concrets. Eh bien, les résultats sont là. Et ils sont parlants. Les études de cas le montrent, les entreprises qui sautent le pas réduisent leur conso d'énergie de 15% en moyenne. Et ce n'est pas tout. En gérant mieux leurs ressources, elles réduisent aussi leurs déchets de 20%. Là, on ne parle plus de promesses, on parle de gains bien réels qu'on peut mesurer. Il y a cette phrase de Kevin Lane, de l'Agence internationale de l'énergie, qui résume tout. Il dit que l'efficacité énergétique, c'est le premier carburant. Le premier carburant. Ça doit être la priorité numéro 1 partout. Et c'est tellement vrai. L'énergie la plus verte, la moins chère, c'est celle qu'on n'a pas besoin de produire. L'efficacité, ce n'est pas juste une option, c'est la base de tout. Et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que ça ne s'arrête pas à la facture d'électricité. Pas du tout. Quand on optimise comme ça, on devient plus productif, on baisse les coûts de fonctionnement généraux,
Et puis il y a l'impact humain. Les employés sont plus engagés, l'image de l'entreprise s'améliore, et bien sûr, le plus important, on avance à grands pas vers une industrie moins carbonée. Alors évidemment, ce n'est pas un chemin de rose. Il faut être honnête, il y a des obstacles. L'investissement de départ peut faire peur, c'est vrai. La cybersécurité, avec tous ces objets connectés, devient un énorme sujet. Et puis il faut former les équipes, les accompagner dans ce changement. Ce sont de vrais défis à relever. Allez, pour finir, projetons-nous un peu. Quel avenir pour cette alliance entre l'industrie et le numérique? Quel rôle va-t-elle jouer dans notre grande transition énergétique? Cette fusion, ce mariage entre le monde digital et les machines, ce n'est plus de la science-fiction. C'est en train de se passer, là, maintenant. Et c'est ça qui construit les bases d'un futur industriel durable. Un futur où, enfin, être performant économiquement ne veut plus dire être irresponsable écologiquement. Et s'il y a une chose à retenir, c'est peut-être celle-ci. Les technologies ne sont pas un rêve pour demain. Elles existent, elles sont là, elles sont prêtes. Le vrai défi, ce n'est plus de les inventer, c'est de les déployer. Le moment d'agir, c'est maintenant. Et je voudrais finir sur une question qui est vraiment au cœur de tout ça. L'intelligence artificielle, est-ce que c'est un coût pour la planète parce qu'elle-même consomme beaucoup d'énergie ou est-ce que c'est un atout majeur parce qu'elle nous donne des outils incroyables pour tout optimiser? La réponse, elle est sans doute quelque part entre les deux. Et trouver cet équilibre, c'est le grand défi qui nous attend. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.